la seule manière d'échapper à l'œuvre des vengeurs de sang, c'est de rentrer dans le temple, attraper les cornes de l'autel, n'est-ce pas, pour échapper à tous ceux qui pourraient revendiquer votre vie. Et Jésus-Christ a payé le prix nécessaire pour que toutes ces personnes et tous ces esprits qui peuvent nous réclamer d'une manière ou d'une autre soient arrêtés par l'activation de ce qu'il a accompli. Voilà, shalom à vous tous, auditeurs de la TBN, la télévision de la bonne nouvelle. Heureux de vous retrouver pour ces moments de partage dans la communion fraternelle. Nous sommes ce soir dans l'enceinte de la cathédrale de l'ambassade des miracles. Et quand on parle d'ambassade des miracles, on peut constater en tout cas que dans cette cathédrale, dans ce lieu de culte, l'évangile, c'est la puissance de Dieu, c'est l'annonce de cette parole extraordinaire accompagnée de toutes sortes de signes, de prodiges et de miracles. Non, le temps des miracles n'est pas passé. Et nous sommes heureux d'être en compagnie du responsable, du leader de l'ambassade des miracles ici en Côte d'Ivoire et de par le monde aussi. C'est plus de 20 000 croyants recensés. Bishop Idriss Mohamed Ouattara, nous sommes, nous, la TBN, la télévision de la bonne nouvelle, heureux de partager ces moments de communion fraternelle avec toi ce soir. C'est moi qui suis honoré de recevoir TBN FR et de te recevoir également chez toi en Côte d'Ivoire. Amen, merci. Tu viens de clôturer 24 jours de jeûne et prière et nous sommes dans l'enceinte de ce nouveau siège de l'ambassade des miracles ici à Abidjan. C'est cela. Peux-tu nous parler de ce lieu que vous avez investi, que vous avez inauguré? Shalom, shalom, que le Seigneur bénisse tous les téléspectateurs de la télé de la bonne nouvelle. Tu l'as dit, hein, je suis Bishop Ouattara Mohamed Idriss, président fondateur de l'église Ambassade des Miracles. Nous nous retrouvons ici dans l'enceinte de la cathédrale des miracles que nous avons investie et occupée depuis le 10 septembre l'année dernière, 10 septembre 2023. L'inauguration s'est faite, n'est-ce pas, avec tous les hommes de Dieu de qualité de notre pays, mais également la dédicace s'est faite avec l'archevêque Nicolas Duncan William du Ghana. Naturellement, en venir à une dédicace d'un temple, cela suggère qu'il y a eu un parcours. Et le parcours ici, il débute en 2012, où nous posons les premières pierres, les fondations. Et puis, dans ce parcours, nous sommes arrêtés sans raison réelle, d'accord, pendant près de 5 ans, ayant nos papiers, ayant tout ce qu'il fallait. Nous sommes arrêtés parce que l'œuvre de Dieu, forcément, rencontre des oppositions. Vous savez, vous êtes encouragés en sachant que vous êtes sur la bonne voie, en rencontrant des oppositions. Et puis, à force d'intercession, le Seigneur a ouvert les portes et nous nous sommes battus pour pouvoir la construire. Et donc, finalement, en 12 ans, elle s'est faite, mais en réalité, les travaux se sont faits sur 5 ans, à peu près. Alors nous qui avons connu les prémices, les fondations de ce bâtiment, de cet immeuble extraordinaire, cette cathédrale, je dois dire que dimanche matin, pendant le culte, on était bluffés de voir comment Dieu est capable de nous surprendre et de susciter des hommes et des femmes, un leader, comme notre frère ici présent, avec toute une équipe, une armée, et arriver à aboutir dans cette vision extraordinaire et avoir maintenant cet outil sans pour autant avoir fermé le premier. Non. Et ça, c'est vraiment la puissance de Dieu. C'est extraordinaire. Nous étions dans une salle d'à peu près 5000 places. La cathédrale, là où nous sommes, a un peu plus de 5000 places quand on place bien les chaises.
c'est une grâce. L'œuvre de Dieu continue de se faire au carrefour d'un camp que tu as connu De l'autre côté d'ailleurs, et De l'autre côté. on a pu constater aussi dimanche qu'il y avait une grosse mobilisation là-bas aussi. Oui, par la grâce de Dieu, et elle continue de se faire ici. J'aimerais juste dire que la cathédrale des miracles, c'est une vingtaine de bureaux pour l'administration, parce que c'est important aussi dans une église. C'est 3 salles, et puis c'est un auditorium, comme j'ai dit, à capacité avec les salles d'un peu plus de 5000 places assises pour la gloire de Dieu. Nous l'avons fait par la grâce de Dieu, mais je précise quand même que cela a été fait aussi par la mobilisation des ressources des fidèles. Le Seigneur nous a fait la grâce en 12 ans d'épargner un tout petit peu jusqu'à ce que nous puissions aboutir à la réalisation de ce joyau architectural qui finalement pourrait valoir plusieurs millions de dollars. Dieu est bon parce que vous l'avez investi et il est complètement achevé, C'est cela. bien climatisé, avec une projection incroyable, avec un plasma de 90 mètres carrés. Exactement. Mais y a-t-il quelque chose qui soit suffisant pour glorifier le grand Dieu que nous avons dans le ciel? Tout ce qui est sur cette terre devrait servir à l'honorer, à le glorifier. Amen. Et vous avez quand même un outil pour glorifier le grand Dieu du ciel et de la terre. Absolument. Dieu vous a béni. Amen. Mais quel est le secret de la bénédiction? Je dirais que le secret de la bénédiction, si secret il y a, c'est de marcher avec le Seigneur dans une forme d'intégrité. C'est de croire aux Écritures et de vivre les Écritures. Marcher par la foi est non négociable pour ceux qui veulent atteindre des hauteurs. Et je pense qu'il y a une place pour chacun d'entre nous au sommet, mais il faut écouter le Saint-Esprit, ses instructions, obéir à sa voix, et certainement que l'obéissance facilite un certain nombre de réalités pour accéder là-haut. Nous bénissons le Seigneur parce que nous avons vu sa fidélité. Sa fidélité. De zéro, il nous a pris et il nous a donné les moyens de pouvoir faire cela. On reste en Côte d'Ivoire, dans un pays qui a ses réalités. Et croyez-moi, surtout pour l'espace francophone, nous avons une mentalité très différente des anglophones. Des anglophones. Par rapport à l'argent, surtout. Par rapport à l'argent, par rapport à ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Et donc, dans notre pays, je pense quand même que c'est, dans notre génération, une prouesse. Et nous bénissons le Seigneur qui a réussi à le faire au travers de ses fils et ses filles que nous sommes. Voilà, alors on a parlé de fidélité, de persévérance, d'intégrité. On connaît le bishop Ouattara à travers peut-être les médias, Oui, mais on ne connaît pas toujours le bishop Ouattara de l'intérieur. d'accord. Et je vais me permettre de dire que je connais un peu le bishop Ouattara de l'intérieur. C'est cela. Et après une journée de culte harassante, avec de l'intensivité, et on apprend que le pasteur, le bishop Ouattara reçoit les brebis dans son bureau en entretien, Oui. et que la fin de journée se termine le lendemain à 9h, parce que même pendant la nuit, il reçoit les fidèles, il prie pour les fidèles, Oui. il entoure ses fidèles, Oui. et on pense, quand on est derrière la caméra, que oui, le bishop Ouattara, il a de la facilité, non. Et en fait, derrière tout ce qu'on peut s'imaginer, il y a un homme qui travaille, Exactement. qui est engagé, et qui finit des visites le lundi, des entretiens avec les brebis de la communauté, C'est cela. le lundi matin à 9h. Moi, je suis franchement étonné, mais dans le bon sens du terme, parce qu'il y a C'est cela. encore des hommes qui se tiennent réellement sur la brèche, Et qui travaille. et Dieu honore la foi Amen. de ceux qui travaillent, de ceux qui sont persévérants, de ceux qui sont fidèles. Amen. Et je pense que ça, c'est le fruit de ton engagement dans le royaume de Dieu. Ben, je dirais, en plus de ce que tu dis, que c'est l'émanation de la grâce de Dieu. Je considère que servir Dieu est un privilège et être à la disposition des hommes nous rend utiles. Et donc, tu as pu le constater, et le travail de l'évêque, c'est pas juste aller se mettre derrière le pupitre et prêcher, mais c'est surtout gérer le quotidien des brebis.
c'est prendre soin des brebis. Et généralement, ici, nous travaillons très tard. Mon épouse également est pasteur. Il m'arrive de l'appeler vers 2h, 3h du matin et de lui dire « Chérie, tu rentres à quel moment ?» Elle me dit « Écoute, il faut que je finisse l'œuvre de notre Père avant de rentrer. Et sur ce plan, nous avons un contrat. Quand il s'agit de l'œuvre de notre Père, nous n'avons rien à dire. » Voilà, parce que l'estrade, voilà, c'est une petite partie de l'iceberg. Exactement, l'estrade, c'est une cachée petite sous partie. l'eau. Nous avons une organisation, hein, ici à l'ambassade des miracles, c'est plus de 250 pasteurs qui sont salariés, qui sont déclarés à la CNPS ici. La CNPS, c'est la Caisse nationale de prévoyance sociale, et qui sont sur des champs missionnaires un peu partout en Côte d'Ivoire, et en plus à l'extérieur du pays, en Afrique, en Europe, etc. Donc du coup, vous imaginez le travail que nous avons, c'est pas juste le travail d'un pasteur, d'une paroisse, d'une église. C'est s'occuper de combien de milliers de personnes à peu près? Ben vraiment au strict minimum 20-25 000. Au strict minimum. Extraordinaire. Voilà, donc nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, mais quand j'ai un feedback, quand je fais un feedback en arrière, je vois le jeune homme que j'étais prêchant dans les rues pendant 15 mois, prêchant dans les moyens de transport en commun. Ici, on les appelle des baka, ce sont des bus. Hein, étant menacé un peu par tout le monde dans la rue, comme dans les moyens de transport. J'ai été chassé au moins 20 fois pour l'œuvre du Seigneur, au moins 20 fois, sinon un peu plus. Et dans quelles conditions, je vous épargne les détails, avec des armes, s'il vous plaît, juste parce que 2 cargos de personnes armées en Kalachnikov, vous imaginez, juste parce que nous étions en train de servir Dieu. Nous avons vécu énormément de situations, mais nous avons vu la main de Dieu. Et donc pour moi, aboutir à la fin de la construction de ce temple pour la gloire de Dieu, c'est l'aboutissement d'un parcours qui dure 25-26 ans maintenant et qui nous permet de nous asseoir un temps soit peu pour rendre grâce à Dieu avant de rebondir vers des choses beaucoup plus grandes pour la gloire de Dieu. Amen. Voilà, rien ne peut t'arrêter, mon frère. Ah non, 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 non. Donc tu es un visionnaire, tu vois toujours plus loin, et je pense que on pourrait te qualifier d'athlète de la foi, parce qu'il faut tenir, hein. Il faut tenir après une journée harassante de culte, d'adoration, avoir des entretiens jusqu'à 9h le matin. Moi, je dis que tout n'est pas tombé tout cuit dans l'assiette. Non. Mais c'est le travail, c'est la soumission à la volonté de Dieu, le travail, la persévérance. Le travail. Et on note en plus qu'on arrive, dans cette période, on est arrivé dimanche à la clôture de 24 heures, de 24 jours de jeûne et prière. C'est cela. Et pendant ces 24 jours de jeûne et prière, est-ce que Dieu vous a communiqué une vision encore plus approfondie de l'œuvre à accomplir dans cette œuvre de l'ambassade des miracles? Oui, bien sûr. Tu sais, mon frère, l'œuvre de Dieu n'est rien sans la mission. Pour moi, c'est ce que Jésus-Christ nous laisse aller partout et faire des nations des disciples. Et donc, nous avons reçu, pendant ces 24 jours de jeûne, j'allais dire des stratégies par le Saint-Esprit pour gagner et toucher un maximum de personnes. Nous avons reçu des instructions pour des églises à ouvrir à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, mais nous avons surtout entendu que la grâce de la domination nous accompagnera au nom de Jésus-Christ. Donc on est appelé à dominer et pas à être dominé. Ah non, 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 non. Voilà. À dominer, bien sûr. Genèse 1, 28, hein, c'est d'abord soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez. La domination est liée au règne, mais elle est aussi liée à la conquête du territoire. Tu es d'accord avec moi qu'il n'y a pas de règne qui puisse s'exercer sans terre.
Bien sûr, il faut prendre possession. Il faut prendre possession d'une terre sur laquelle vous manifestez un règne. Et donc, pour moi, il n'y a pas de règne sans possession de la terre. Nous voulons posséder les terres puisqu'elle appartient à Adonai, n'est-ce pas, notre Seigneur. Et nous voulons prendre ces terres pour les lui donner afin qu'elles servent à la manifestation de sa gloire. Des temples doivent être bâtis, des hommes doivent venir à Christ. Nous devons vider l'enfer, piller l'enfer et conduire nos semblables vers notre Seigneur le ressuscité, afin que justement la mission qu'il nous a assignée soit parfaitement accomplie. Je considère que l'homme de Dieu que je suis se reposera une fois qu'il rentrera au ciel. La terre nous a été donnée pour travailler pour notre Maître. Donc pendant ces 24 jours de jeûne et prière, vous avez abordé un thème, le thème des vengeurs de sang. Vengeurs de sang. C'est une inspiration prophétique qui nous a permis de traiter ce que j'appelle, moi, des fondations. Alors, j'explique un peu rapidement. À la base, je considère que toi et moi, nous sommes des esprits. Parce que ce qui sort de Dieu est spirituel. Donc, des esprits qui ont été transférés par Dieu notre Père à un humain qui porte la responsabilité de père sur le plan biologique. Lequel père nous transmet à une mère, d'accord, qui va nous garder pendant 9 mois. Et l'esprit invisible va prendre une forme charnelle, corporelle, et après 9 mois de constitution, l'esprit dans un corps sera expulsé par notre mère. Tous les humains sont des esprits. C'est pourquoi nous sommes tous immortels. Quand je dis immortels, je parle de la dimension de notre esprit. Nous vivrons tous, soit éternellement avec Dieu, soit éternellement ailleurs. En enfer. Tu l'as dit, en enfer. Il faut le dire. Parce qu'il faut le dire également clairement. Avec exactement, le diable, Lucifer et ses acolytes. Et donc, nous sommes tous éternels sur cette base. Le fait est que l'esprit vit dans un corps. Et la génétique nous dit que le père et la mère transmettent des gènes que sont les chromosomes 23. Et à partir de leurs chromosomes se forme notre sang, mais également notre squelette. D'où notre squelette et notre sang, n'est-ce pas, ne viennent pas de nous, ils viennent des générations avant nous. Ce qui sous-entend qu'ils nous transmettent par leurs gènes tout ce qui se retrouve dans leurs gènes. Cela se voit clairement parfois dans la vie des hommes remplis du Saint-Esprit qui transportent des maladies dites héréditaires. Pour moi, une maladie héréditaire est l'œuvre d'un vengeur de sang, c'est-à-dire d'un esprit qui suit une lignée de sang et qui exerce une punition sur les générations à venir. Vous savez, quand vous lisez les Écritures, l'histoire avec Pilate et Israël, quand les Juifs disent que son sang retombe sur notre tête et sur nos enfants, nous avons, n'est-ce pas, clairement et de façon visuelle, le fait que les enfants paient pour ce que leurs parents ont fait et ont déclaré. L'échappatoire vient, n'est-ce pas, par le sang de Jésus et par le corps de Jésus. J'ai découvert que l'Esprit de Dieu, lorsqu'il nous habite, réveille notre esprit qui était mort, le ramène à la vie, n'est-ce pas, et nous donne la notion de la crainte de Dieu. Mais attention, notre être est tripartite, esprit, âme et corps. L'âme, c'est le psychique, le corps, c'est le matériel, l'esprit, c'est le spirituel. Et donc, nous abritons Dieu dans notre esprit, mais au niveau de l'âme, c'est un héritage parce que le sang n'est pas céleste, le sang est terrestre, le corps est terrestre. Et nous avons parfois des éléments en nous qui combattent la loi de l'esprit qui habite dans notre esprit. Nous travaillons et nous avons travaillé durant ces 24 jours pour ôter toutes sortes d'héritages négatifs reçus des lignées antérieures à nous. Et nous avons travaillé énormément dans la prière et dans la délivrance, parce que je crois justement que, voilà, un fils du royaume
peut avoir besoin de délivrance tout en ayant le Saint-Esprit dans son esprit. Je crois que l'œuvre de Dieu se fait par la notion de la délivrance. Et ça n'a rien à voir avec chasser les démons, parce que ça, c'est juste l'exorcisme. La délivrance nous permet de quitter un état ténébreux pour accéder à un état lumineux. Le progrès, la croissance, l'évolution se fait par la notion de délivrance. Sortir d'un état pour entrer dans un autre état sous l'action du Saint-Esprit. Nous avons donc traité l'œuvre des vengeurs de sang et naturellement, avec Josué, tu le disais tout à l'heure, la seule manière d'échapper à l'œuvre des vengeurs de sang, c'est de rentrer dans le temple, attraper les cornes de l'autel, n'est-ce pas, pour échapper à tous ceux qui pourraient revendiquer votre vie. Et Jésus-Christ a payé le prix nécessaire pour que toutes ces personnes et tous ces esprits qui peuvent nous réclamer d'une manière ou d'une autre soient arrêtés par l'activation de ce qu'il a accompli. Parce que voyez-vous, ce qu'il a accompli a besoin d'être activé dans notre vie pour que nous puissions bénéficier des fruits. Et cela se fait par des prières, cela se fait par des actions prophétiques également. Donc il n'est pas question de démons, mais plutôt d'amener l'enfant de Dieu sur la réalité, de lui donner la capacité de vaincre sa chair. Aussi. De vaincre sa chair, de vaincre des réalités connues ou inconnues, mais qui ont été héritées spirituellement. Je te donne un exemple. Regarde Romains 3. Être conduit par l'Esprit. Être conduit par l'Esprit. Être conduit par l'Esprit. Romains 3, 23 dit quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Mm-hmm. Le péché, pour moi, ce n'est pas un acte, c'est un héritage. Et c'est cet héritage que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes qui permet aux humains de produire des actes de péché. Alors, considérer le péché comme une action serait un problème, puisque à la base, dans les Écritures, c'est une nature que nous héritons et nous manifestons les fruits de cette nature. Donc, il y a les actes de péché qui sont consécutifs à la nature pécheresse qui est héritée. En Christ, nous héritons de la nature de la justice qui vient combattre celle du péché. Je parle d'une guerre de nature. Et c'est ce qui nous permet de produire les fruits de la justice. Le Seigneur lui-même a vécu les actes qui vont avec. Ce combat. On a parlé dimanche, on a partagé avec le peuple de Dieu dimanche l'expression d'être conduit par l'esprit à go. Go, c'est un cheval qui est tenu par les rênes et qui est conduit par le cavalier là où il doit aller. C'est cela. Qui a donné le mot agonia, combat. Et ça a été le Seigneur lui-même a été dans ce combat pour faire la volonté du Père, le combat entre l'esprit et la chair. Et il a été jusqu'au bout. Heureusement, parce que si on est là ce soir, c'est parce qu'il a été jusqu'au bout. Heureusement, heureusement. Il a été jusqu'au bout, il a tout accompli, et nous nous appuyons justement sur les œuvres achevées pour pouvoir également combattre. Attention, pour pouvoir également combattre les forces des ténèbres. Il a acquis la victoire, nous nous appuyons sur cette victoire pour arrêter les œuvres des ténèbres, puisque dans le Nouveau Testament, nous combattons contre les esprits méchants, nous combattons contre des forces qui ont la capacité d'opérer derrière la scène de notre vie, de nous freiner, de nous bloquer. Et nous savons que Jésus a le nom au-dessus de tout nom. Il a le sang par lequel notre sang peut être purifié. Il a le corps par lequel notre corps peut être purifié. À ce propos, je dis rapidement quelque chose sur la base d'une révélation que j'ai reçue à propos de la Sainte Seine. Pour moi, c'est une clé pour vaincre, j'allais dire, l'œuvre des vengeurs de sang. L'Esprit de Dieu dans notre esprit nous transfère la nature de Dieu. Le caractère de Dieu vient par l'écoute de la parole de Dieu dans notre esprit. Mais au niveau de l'âme, il y a également le renouvellement de l'intelligence. Il y a des choses qui doivent changer en nous. Et il y a eu une raison, ou il y a une raison pour laquelle Jésus a exigé, n'est-ce pas, que ses disciples mangent de sa chair et de son sang. Et je crois justement à ce niveau-là que
en consommant l'action du sang de Jésus, mais nous recevons sa nature. Prophétiquement parlant, c'est un acte prophétique. Et en consommant sa chair, nous recevons son corps. D'une manière telle que par son esprit, notre esprit est guéri, par son sang, notre sang est guéri, par son corps, notre corps est guéri. Et la guérison donc touche les 3 dimensions de notre être, puisque nous pouvons être guéris dans l'esprit sans l'être dans l'âme et dans le corps. Il faut quand même préciser à nos téléspectateurs qu'on n'est quand même pas dans une doctrine dite de l'Église officielle. Non. On mangerait le corps du Non. Seigneur comme des cannibales, ou on boirait son sang comme des vampires. Il faut être, je pense... Oui, je comprends. On sait que ce sont des symboles Ce sont des qui symboles, véhiculent des pensées extraordinaires. des pensées et des révélations. Des révélations. Des révélations extraordinaires. Il y a de puissantes révélations dans la prise de la Sainte Seine. Dans la prise de la Sainte Seine. Je vais vous dire une chose, vous pouvez y croire ou pas, j'ai les preuves de ce que je dis. Et il m'est arrivé de pouvoir prendre de la Sainte Seine sur instruction, attention, du Saint-Esprit pour la donner à des personnes victimes du VIH-Sida. D'accord? Et qui, de façon clinique, ont été guéris d'une manière inexplicable. Le Saint-Esprit me dit, donne-lui mon sang et mon corps. Elle prend le sang et le corps et la maladie s'en va. Il y a eu un scandale comme ça au CHU de Trècheville, centre hospitalier universitaire, où une malade en phase terminale qui avait le VIH-Sida, elle avait un cancer, elle avait... Oui, parce que ça enclenche des cancers. Elle avait un cancer, elle avait l'insuffisance rénale, elle avait 5 maladies incurables, mais qui guérit en 3 jours, sous l'action de la puissance de Dieu, avec une instruction du genre, donne-lui la Sainte Seine et prie pour elle. Alors, ça crée un débat incroyable au CHU, les professeurs et tout. Dis-nous quel médicament tu as trouvé, parce qu'on sait que c'est pas curable. Et elle a grossi, elle est redevenue normale, la maladie est partie sous la puissance de Dieu, parce que nous croyons au Dieu qui guérit, mais qui guérit également sur la base d'instructions. Jésus a guéri par la parole, mais Jésus a guéri par des actes et des symboles prophétiques. Et nous sommes aussi témoins. Nous témoins d'avoir assisté à des cultes ici, visionné aussi des vidéos qui attestent que ne s'appelle pas l'ambassade des miracles, ambassade des miracles pour rien, parce qu'on est vraiment dans un lieu où il y a des choses incroyables qui se passent, qui se produisent, que les scientifiques ne pourraient expliquer, mais que nous qui avons la connaissance du Seigneur savons profondément que dans ton ministère, Dieu accompagne sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. Amen. On est malheureusement souvent influencé par le monde occidental, et en Occident, on doute de la véracité des témoignages que nous sommes en train de partager aujourd'hui. C'est grave. C'est grave. Tu sais, l'évangile, c'est la bonne nouvelle, mais c'est aussi la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Moi, je définis l'évangile comme une puissance. Et vous ne pouvez pas occulter de l'évangile la puissance. Les hommes de Dieu aujourd'hui ne doivent pas devenir que des coachs, mais ils doivent démontrer les Écritures. C'est tout le temps l'expression qui revient dans mes tournées là. Ils ne doivent pas devenir que des coachs. Moi, je ne suis pas un coach. Et non. Je suis un homme de Dieu qui croit en la parole de Dieu et qui prie pour que le Saint-Esprit démontre que les Écritures sont bel et bien réelles. Et donc, il y a un problème de séduction par rapport à ce que je viens de relever là. Et il faut faire très attention. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui et il le fera demain. Avec ou sans nous, il continuera de le faire pour la gloire de son nom. On entend souvent un peu de dénigrement pour la vision et la notion d'évangélisation. Je me rends compte que dans certains endroits, on diminue le nombre de rassemblements dans les lieux de culte, alors que quand j'arrive ici en Afrique, j'ai l'impression que tous les hommes de Dieu sont en train de courir un marathon.
Ah ben oui, hein, il faut courir. Paul a couru. Il a couru et heureusement pour lui, avant de partir, il a déclaré qu'il avait achevé sa course. Et donc, c'est notre rêve à nous que de pouvoir courir pour le Seigneur. Pas marcher, mais courir et de faire en sorte que sa parole soit démocratisée. Vous savez, ici, nous avons des populations qui ne connaissent pas toutes Christ. Et il y a un vrai besoin. Et j'allais dire que le besoin le plus crucial se trouve même dans nos villages, se trouve dans ce que j'appelle moi les villes de l'intérieur du pays, où quand vous y allez, vous êtes surpris vous-même. Imagine que j'étais à Issia, et pendant que je prêchais sur le stade, il y avait à peu près 25 000 selon l'AIPF, c'est l'agent de la presse de la Côte d'Ivoire qui l'a déclaré. Le fils de l'imam de la ville voit Jésus-Christ apparaître dans sa chambre. Amen. Et Jésus-Christ qui lui dit, je suis venu ici à Issia et je suis au terrain en train de prêcher. Alors vous imaginez, il sort de là et il dit à ses parents, je viens de voir un être en blanc dans ma chambre qui me dit qu'il est Jésus-Christ, il est venu ici, et il est au terrain, il me demande d'y aller. Et voilà, les parents l'ont attrapé, l'ont ligoté, Bien sûr. ils l'ont enfermé pensant qu'il devenait foufou. Et il ne s'est pas arrêté là. Quand ils l'ont libéré, ben, il est venu. Aujourd'hui, il a donné sa vie à Jésus-Christ. Amen. Il est sorti de la maison familiale, bien sûr, et il manifeste sa foi. Ce sont des choses que nous voyons souvent à l'intérieur. C'est surnaturel. C'est surnaturel, toucher- c'est divin. Pour toucher un Mohamed Idriss Ouattara, il faut du surnaturel. Hein. Comme pour toucher un Yaakov Elbaz, il a fallu du surnaturel. Pour les sémites, Absolument. pour ceux qui ont la marque un peu sémite, là, Absolument. il faut du surnaturel divin pour qu'on soit convaincu. Absolument. Hein. Mais est-ce que tu crois que ce que tu vis ici, ce qu'on vit au village, Oui. à la capitale, partout dans la Côte d'Ivoire, partout sur le continent africain, est-ce que tu crois que ces mêmes phénomènes pourraient être réalisés en Europe, dans les capitales européennes et dans les villes et dans les villages de l'Europe? Sans hésitation aucune, je dis oui. Amen. Sans hésitation aucune. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé à organiser sur le plan européen et américain un programme que je dénomme Festival de délivrance et de miracles. J'ai commencé ces programmes il y a juste un an, mais je puis te dire qu'en Europe, on a vu des choses extraordinaires se produire, particulièrement en France, mais qui se veut être aujourd'hui le pays le plus incrédule au monde. Selon les statistiques, aussi incroyable que cela oui, moi j'ai puisse exercé un paraître. ministère en France pendant de nombreuses années. On a vu la gloire de Dieu, on a vu des miracles comme ceci, des délivrances, Oui. mais pas avec autant de flux que ce que nous le voyons ici sur le continent africain. Mais Oui, parce que l'Africain, il est prédisposé à croire en Dieu. Et parfois, il y a des situations qui t'obligent à aller vers Dieu. Quand tu as autour de toi tout ce qu'il faut pour te soigner, par exemple, Dieu, tu ne vois pas son utilité et son importance. Mais quand tu te retrouves dans une situation où tu n'as que lui, tu es obligé d'y croire et tu vois sa gloire. tu te mets à genoux, tu pries. Tu te mets à genoux, tu pries et il exauce ta prière. Amen. J'ai vu une dame qui était courbée, musulmane. Et au passage, les plus grands miracles, je les observe aussi du côté de l'islam, d'où je viens. Dans le monde musulman. Dans le monde musulman. Quand il y a des miracles, c'est des miracles incroyables. Une dame qui était courbée, je ne sais plus durant combien d'années, et qui est venue d'un village que nous sommes allés chercher et transporter à la croisade parce qu'on mettait des cars à disposition. Et quand elle est arrivée, je prêchais, la puissance de Dieu l'a redressée direct, sans que j'ai eu besoin de prier particulièrement pour elle. Donc elle rentre au village et son mari lui dit « D'où viens-tu » Elle lui dit « Mais j'étais à la croisade, il y a un homme de Dieu qui est venu dans la ville. » Et il était accompagné de son imam et de la communauté, prête à la repudier. Et la dame qui lui dit « Avant que vous ne puissiez parler, regardez mon état. » Alors il la regarde et elle lui dit « Quand je partais de chez toi, j'étais comme ça. » J'étais courbé. Et quand je suis revenu, je suis comme ça. Regarde et constate. Donc écoute, si tu es prêt à me mettre dehors pour cela,
ben, je suis prêt à y aller, il n'y a pas de problème pour cela. Incroyable. Ils se sont dispersés parce que la preuve était là. Je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. Exactement. Arrêtez de me raconter des choses sur Jésus. Exactement. Je sais une chose, j'étais aveugle, il a prié pour moi et je vois. On peut tout dire, mais les preuves sont plus fortes que des paroles. Amen, il y a des beaux témoignages. Et c'est pourquoi l'évangile doit être accompagné de preuves. On ne peut pas être disciple de Jésus-Christ sans manifester ce que Jésus-Christ manifestait. Il a dit, vous ferez des œuvres plus grandes par le Saint-Esprit qui habitait en lui et qui nous a transférés. À lui soit la gloire. À lui soit la gloire. En tout cas, on est vraiment très très heureux d'avoir partagé ce moment de communion fraternelle avec toi, d'entendre de ta bouche ces témoignages extraordinaires qui accompagnent le ministère de l'ambassade des miracles. Et nous voulons vraiment le dire à nos auditeurs ce soir. Non, le temps des miracles n'est pas passé. Jésus-Christ est le même. Bishop Idriss Dis-moi. Ouattara, j'aimerais que tu puisses prier pour nos téléspectateurs D'accord. qui manquent de crédulité. À cause de la vie, à cause des aléas de la vie, à cause de la routine, à cause des habitudes. Mais que tu puisses leur adresser une prière et les encourager aussi à se battre comme on le fait ici, dans ce pays extraordinaire, à persévérer, à ne pas compter le temps mis à part pour Dieu, afin de pouvoir accéder à ces manifestations auxquelles vous accédez quasiment au quotidien. Amen. Le Seigneur attestant sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. Amen. Est-ce que tu pourrais prier pour les téléspectateurs de la télévision de la Bonne Nouvelle? Avec joie. Je le ferai avec joie. Pour une bonne nouvelle. Amen. Amen. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour tous les téléspectateurs qui nous suivent maintenant. Nous voulons étendre les mains vers eux au travers de cet écran par lequel ils nous perçoivent et relâcher la manifestation de ta grâce et de ta puissance sur leur vie au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit descende dans les maisons, descende dans leur vie et que l'Esprit de Dieu opère des miracles là où le besoin se fait sentir. Je lève les mains, je dirige la puissance de Dieu, n'est-ce pas, vers une personne qui me perçoit maintenant et je dis que la maladie quitte votre corps au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Afin que la guérison la remplace. J'ai introduit dans votre vie la santé, la paix et le bonheur par le nom souverain de Jésus-Christ. Père, merci de ce que tu nous bénis ensemble et tu bénis encore plus cette chaîne TBN FR pour le rayonnement de l'Évangile dans l'espace francophone et pour le bonheur de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.